Donc le neurone, quelle est cette cellule bizarre du centre nerveux avec cette forme si particulière qui la rend très facile à reconnaître? Eh bien le neurone, en fait, il est composé de trois parties très facilement reconnaissables. La première partie, qu'on appelle le corps cellulaire, elle est ici et elle possède ce qu'on appelle le noyau. C'est à l'intérieur du corps cellulaire que le neurone va analyser toutes les informations qu'il reçoit et qu'il va décider si, selon les informations qu'il a reçues, cela vaut la peine d'envoyer ou pas un ordre ou une autre information vers d'autres cellules. Alors comment le noyau reçoit-il ces informations? Eh bien il les reçoit tout simplement grâce à des prolongements cytoplasmiques qui cette fois-ci on appelle les dendrites. Ils possèdent 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000. Certains neurones peuvent en posséder 10 000, 100 000 prolongements cytoplasmiques qui lui apportent des informations. Et là, admettons qu'il reçoive l'information 1, l'information 2, l'information 3, l'information 4 grâce à différents dendrites. Dans le corps cellulaire, il va ajouter certaines informations, en soustraire d'autres, en multiplier d'autres, etc. On dit qu'il va analyser les informations et à partir de cela, il va décider si oui ou non il envoie un ordre dans l'axone, dans le dernier prolongement cytoplasmique qui est ici. L'axone, qu'est-ce que c'est? C'est un prolongement cytoplasmique où l'information circule beaucoup plus rapidement que dans les dendrites et qui permet d'envoyer des informations à des neurones ou à des muscles ou à d'autres glandes, par exemple les glandes lacrymales. Donc on voit que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le neurone, il est composé de trois parties. Une partie qui lui apporte des informations, qui est composée par un ou 2 ou 10 ou 20 ou 100 ou 1000 dendrites. Une partie qui va analyser toutes les informations qu'il reçoit, on appelle ça le corps cellulaire, et qui va décider si oui ou non il envoie des ordres dans l'axone. Cet axone va ensuite distribuer les différentes informations fabriquées par le neurone à d'autres neurones grâce à des connexions qu'on appelle les synapses et qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour le neurone.